Oui, bonjour. Aujourd'hui, on va se poser une question que beaucoup de parents se posent d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est que le parent parfait? D'ailleurs, on reviendra d'ailleurs sur le sujet de pourquoi on se pose la question aujourd'hui de la perfection parentale en quelque sorte. On verra que c'est lié à des événements bien précis. Mais ça n'est pas le sujet du jour. C'est quoi au quotidien le parent parfait? Eh bien, on va rassurer tout de suite les parents qui nous écoutent. Le parent parfait, c'est un parent un peu imparfait. Ça doit rassurer donc beaucoup de personnes. Et comment? Pourquoi cette réponse? Eh bien, c'est très simple. C'est quoi l'éducation? En fait, l'éducation, c'est apporter, c'est transmettre à nos enfants les atouts affectifs, éducatifs au sens des règles et des interdits, et les atouts culturels qui vont lui permettre d'être globalement bien avec lui-même, globalement bien avec les autres, globalement bien dans la société. Mais c'est lui transmettre tous ces atouts-là afin que justement il soit à l'aise avec lui-même et avec les autres. Mais il faut savoir aussi que la société elle est faite d'imperfections. Et il faut aussi l'habituer à ces imperfections-là. Alors imaginons par exemple, faisons un effort d'imagination, qu'est-ce que ce serait le parent parfait au sens théorique du terme? Ce serait le parent qui répondrait de façon impeccable aux besoins de l'enfant, qui sera toujours présent au bon moment, à tout instant, etc. Véritablement, l'enfant n'aurait plus aucun souci par rapport à cela. Mais cet enfant-là, si ce parent-là existait, eh bien, le jour où il va aller à la crèche, où il va rencontrer des nounous, où il va aller à l'école, ou dans la société ultérieurement, il va être confronté aussi à des imperfections, à des personnes qui ne seront pas toujours en forme, des personnes qui peuvent être tendues, des personnes qui peuvent être énervées, des personnes qui peuvent être un petit peu absentes. Donc, l'éducation parentale elle doit aussi être faite de ces petites imperfections-là, de façon à habituer l'enfant à justement à comment faire, à comment gérer ces situations. L'enfant qui n'aurait jamais à les gérer, le jour où il sera forcément obligé de le faire, il serait complètement démuni. Donc il ne faut pas avoir peur, parce que moi, dans mes consultations, je vois beaucoup de parents qui se disent bah oui, mais là, effectivement, j'ai été défaillant, j'ai eu des moments de déprime, etc., etc. Eh bien oui, mais l'enfant sera confronté à ça d'une façon ou d'une autre. Donc il ne faut pas avoir peur de ces petites défaillances, de ces petites tensions, de ces petits énervements qui vont contribuer à l'éducation de l'enfant. Donc le parent parfait, retenons bien cet aphorisme d'une certaine façon, est un parent un peu imparfait. Nos imperfections participent aussi de l'éducation de nos enfants. La prochaine fois, justement, on s'interrogera sur la question de l'évolution de l'éducation et pourquoi cette question se pose aujourd'hui. À la prochaine fois. Au revoir.